crois que j'ai déjà pris un coup de soleil. Genre, moi, je suis trop contente. On est vendredi matin, il est 8h30. Dans 1 heure, je prends le train pour Paris parce que ce soir, c'est le concert Eras Tour de Taylor Swift. Ça va être une dinguerie, je pense. On a eu des places l'été dernier, c'était bien galère d'ailleurs, mais du coup j'y vais avec une amie. On prend le train à 10h20, je file chez Catherine, on va se préparer et je pense qu'on va bouger à la Défense Arena peut-être vers 16h, histoire d'être un peu en avance. On a des places en fausse or. Voilà, ça va être une expérience de dingue, je pense. J'ai trop hâte. Je me suis complètement laissé la surprise pour le concert. J'ai évité de regarder trop les stories, même si j'ai vu quelques images passer. Je vais même pas trop regarder la setlist. Je voulais vraiment pas être spoilée pour vraiment profiter du show. J'ai ma tenue aussi. Moi, j'ai fait une tenue inspirée de l'album Reputation. Ah, bon, rien d'incroyable. Je vais être habillée en noir en gros avec une petite veste à sequins. Évidemment, je dois partir dans un quart d'heure. Je suis déjà prête. Qu'est-ce que tu fais en un quart d'heure avant de partir à la gare? Rien. Si, j'ai commandé des croquettes pour Gigi. Je vais y aller en avant, je vais marcher. Ça va me faire du bien. Et voilà, en plus, trop bien, il fait beau et j'avais peur que dans la file, il fasse frais et du coup, avec les tenues et tout, bon, qu'on se les caille quoi. Ça m'embêtait de prendre une veste. Putain, j'en reviens pas. Je suis trop contente. Allez, je me mets en route. Bon, finalement, sur le chemin, j'ai craqué et j'ai commencé à écouter la setlist. 2 heures de train plus tard, et me voilà arrivée à Paris. Catherine nous a fait des friendship bracelets. Bon, on finit de se préparer, cheveux, maquillage, puis on se met en route. Il y a un monde fou, il fait un grand soleil et on est très vite serrés comme des sardines dans la file. Je me demande même si on ne va pas prendre un coup de soleil. Et puis ça y est, les portes ouvrent enfin et on peut aller essayer d'aller trouver une petite place, ni trop devant, ni trop derrière. On nous a donné des bracelets lumineux et puis il n'y a plus qu'à attendre que ça commence. Catherine dépitée. Au début c'était tout chill, tout le monde était assis. Et puis de plus en plus de gens sont arrivés, alors on a fini nous aussi par se mettre debout. Pendant la première partie, je me suis fabriqué des bouchons de fortune avec des mouchoirs. C'était franchement pas très efficace, mais heureusement, Catherine a pu me trouver une paire de bouchons en allant aux toilettes. Ça, c'est moi en train d'essayer de montrer l'heure, une vraie vlogueuse professionnelle, comme vous pouvez le constater. Après la première partie, on a de nouveau attendu une trentaine de minutes. Et puis là, ça y est, c'est parti. C'est la fameuse intro avec les danseurs et leurs sortes de grands plumeaux. Bref, là, j'avoue, je sais pas trop si je vais assumer ce qui va suivre. Bon, bah voilà, elle est là. Quelle reine, elle est trop belle. Je suis trop fan. Bon, je ne suis pas monétisée, mais quand même, j'ai pas trop envie de me faire strike, donc malheureusement, je vais pas mettre la bande son. Et je sais que c'est hyper chiant les vidéos de concert, déjà tout court, mais aussi sans le son. Mais qu'on apprécie ou non cet artiste, franchement, mais quel show! C'était un vrai spectacle à l'américaine, 3 heures de concert avec des scénos différentes à chaque album. On a même pu voir la nouvelle section du concert dédiée à son nouvel album. On écoutait beaucoup Taylor Swift, Catherine et moi, quand nous étions en coloc à Paris il y a 10 ans. Autant dire qu'on était trop contentes de partager ce moment ensemble. Je me rends compte de la chance que j'ai eue de pouvoir assister à ce concert. Aussi une dernière note, mais quelle ambiance aussi parmi les fans. Franchement, le public était composé à plus de 90% de meufs, et mais quel bonheur! Je ne me suis jamais sentie aussi safe dans une foule. Il n'y avait que de la bienveillance, des sourires, des paillettes, et ça, c'était trop agréable. C'était une vraie safe place. La finale sur Karma était juste, mais grandiose, j'en ai encore des frissons rien que de regarder ces images. Comment enchaîner sur le reste du vlog après tout ça? Le week-end prochain, John et moi partons 3 semaines en Polynésie française pour notre lune de miel. Je règle quelques papiers et puis je vais enfin récupérer mon passeport. Quel soulagement, je l'aurais eu à temps. Il est déjà temps de commencer nos bagages. Il y en a une qui sait qu'on part, qui n'aime pas quand on fait les valises. Hein, Gigi? Toi aussi tu veux venir à Tahiti?
J'hésite à prendre ce sac. Pratique parce qu'il est souvent grand, mais est-ce qu'il n'est pas un peu petit? On vient d'arriver à l'hôtel. Premier hôtel avant de prendre l'avion demain à Paris. Franchement, c'est un signe. Des tortues! J'ai trouvé la chambre sur Staycation, un deal assez cool. Et heureusement parce qu'on peut dormir soit chez des amis, soit chez ma soeur. Notre train arrivait déjà tard de base. Il s'avère que notre train a eu évidemment 1 heure de retard. Donc là, il est 23h40. Donc bon, pas très cool de s'incruster à cette heure-là chez les copains ou chez la famille. Donc voilà, la John est partie chercher de l'eau chaude pour se faire une tisane à la réception. Et une douche et au lit. Je précise que ça ne nous est jamais arrivé de faire 2 si beaux voyages dans une même année. C'est très exceptionnel pour nous. Nous partons pour 24 heures de vol avec une escale à Los Angeles. C'est impressionnant de voir comme l'archipel est littéralement perdu au milieu du Pacifique. Nous atterrissons à 5 heures du matin, heure locale. 80% d'humidité, on étouffe avec nos vêtements chauds. Nous prenons un taxi pour le port, où nous partons directement pour l'île de Moorea. La traversée en ferry dure une 40aine de minutes. C'est assez irréel de se dire que nous sommes là, à l'autre bout de la planète. On prend une coco en arrivant, nous attendant qu'il soit l'heure pour aller faire le check-in dans notre guest house. Et oui, j'ai les jambes très blanches. Est-ce que je vais bronzer pendant ce séjour ? Bien sûr que non. Je vous avoue aussi que je n'ai pas filmé l'intégralité de nos vacances, seulement quelques petits moments ici et là afin de garder de jolis souvenirs. Ce ne sera donc pas un vlog aussi riche que celui du Japon, mais j'espère que ça vous plaira. À peine arrivés dans notre hébergement, que nous avons un visiteur. Coucou. Oh là là, salut. Nous avons un accès direct à la plage depuis notre logement, c'est incroyable. On peut voir les vagues au loin se casser sur la barrière de corail. J'ai passé 20 minutes à phaser sur ce que je pensais être une tortue de mer qui en fait était un rocher. Sans commentaire. Nous voilà arrivés à Moorea. Le décalage en plein dans les pattes. Là il est 13h. On va aller manger. On a atterri ce matin à 5h du matin. C'est un peu rude mais il fait tellement beau et c'est tellement cool qu'on n'est pas trop fatigué. Enfin si, on est un peu fatigué quand même. Encore. On est un peu fatigué. Et là on va aller dans un spot pour manger. Et après on va aller voir la plage. Après un délicieux déjeuner, nous avons un peu exploré l'île. Ouais, j'ai déjà pris un coup de soleil. Ça fait 5 heures qu'on arrive. Nous sommes rentrés en fin d'après-midi, nous avons tenu jusqu'au coucher du soleil, puis nous sommes enfin allés nous coucher, à peu près vers 18h30. Notre guest house laisse à disposition des kayaks, alors nous en avons profité pour aller pagayer dans le lagon au lever du soleil. Il paraît qu'il y a une colonie de dauphins qui vit dans le chenal. La mer est très calme et nous ne tardons pas à les apercevoir. Le soleil se lève, nous sommes seuls avec les dauphins. Je pense que ce moment suspendu hors du temps restera gravé dans ma mémoire.
La plage des Tipaniers est publique, mais le chemin pour y accéder est privé. Nous avons donc loué un petit bateau pour aller faire du snorkeling sur les motus environnants. Je n'ai malheureusement pas filmé, mais nous avons pu voir des raies et des requins, c'était magique. Nous partons faire une petite randonnée pour notre dernier jour. La forêt est luxuriante, avec de grands arbres majestueux. Au bout du chemin, nous arrivons sur ce point de vue incroyable avec une balançoire. On ne dirait pas comme ça, mais elle est hyper haute. Encore une fois, nous sommes seuls, nous n'avons croisé personne sur le chemin. Nous rentrons au coucher du soleil. La petite hyène. Nous faisons nos valises, car nous quittons Moorea demain. Ce matin, nous prenons le ferry direction Tahiti et son aéroport. Il n'y avait pas de liaison par bateau aujourd'hui, alors nous devons prendre l'avion pour rejoindre l'île de Raiatea. La vue du hublot est juste sublime. Je mesure la chance que j'ai de pouvoir admirer ces magnifiques paysages. Le lagon est encore plus impressionnant observé de haut. Nous avons réservé une escapade en bateau sur la journée, un peu au hasard, la veille pour le lendemain, et quelle chance nous avons eue. Je pense que c'était une des plus belles journées du voyage. Nous passons la journée sur une pirogue moderne, et nous sommes guidés par Jimmy, le capitaine, qui nous a partagé sa passion pour son île natale toute la journée. Oh, regarde. Oh là là! Catherine qui est partie, maintenant ils sont là. Nous avons pu observer une colonie de dauphins peu après le départ. Très vite, ils se sont rapprochés de la pirogue. Quel moment exceptionnel! Au fur et à mesure de la traversée, l'eau change de couleur. Nous passons d'un bleu profond à un turquoise éclatant. C'est une vraie carte postale. Nous nous dirigeons vers un motu pour le déjeuner. C'est tout simplement paradisiaque, je n'ai pas d'autre mot. En faisant le montage, j'ai même du mal à me dire que nous avons vraiment vécu ça, nous étions vraiment dans cet endroit. Après le déjeuner, nous avons fait du snorkeling. Nous avons pu nous rapprocher de la barrière de corail, qui d'ailleurs ressemble un peu à une digue. Bon, encore une fois, il faudra me croire sur parole, car je n'ai pas filmé sous l'eau, mais c'était vraiment sublime. Il y avait des coraux de toutes les formes, il y avait aussi énormément de poissons de toutes les couleurs, des bénitiers ou encore de très grands oursins. Nous avons fini la journée en remontant la rivière de la baie de Wharoa. J'espère que je prononce bien. Tu t'en sors ? Je sais pas. En rentrant à la maison, nous avons tenté de récupérer nos sandales. Le sauvage des Teva. À cause de l'humidité, il était hyper difficile de les faire sécher. Nous avons passé une soirée au calme avant de préparer nos bagages pour la suite de notre voyage. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite de notre voyage dans une prochaine vidéo.